De nouveaux départs de Russie, on en parle tout de suite. Bienvenue à Planète Bourse. En Europe, à son tour, BNP annonce cesser toute activité bancaire en Russie. Après avoir coupé les opérations de financement, la banque française coupe les liens avec les entreprises clientes dans le pays. Sous le feu des critiques, Total Energy annonce cesser progressivement d'acheter du pétrole à la Russie d'ici la fin de l'année, mais dit conserver ses participations minoritaires dans 2 grands projets de gaz naturel liquéfié. Renault a repris lundi la production dans son usine de Moscou, qu'il avait suspendue fin février pour des contraintes logistiques. Polymetal, le mineur d'or russe coté au FTSE 100, nomme Riccardo Orcel, un banquier italien, au poste de président du conseil d'administration. Ce dernier rejoint 4 nouveaux administrateurs après l'exode des précédents membres du conseil. Et oui, il s'agit bien du frère d'Andrea Orcel, le célèbre PDG d'Unicredit. La branche britannique de Gazprom est-elle trop grosse pour faire faillite? Et qu'adviendra-t-il des milliers de PME dont la fourniture dépend de Gazprom Energy? Cette dernière s'est mise en vente et reçoit déjà des demandes de rupture de contrat de la part de Siemens et McDonald's notamment. Si aucun acheteur n'est trouvé, le gouvernement se dit prêt à placer Gazprom Energy sous administration spéciale, une sorte de nationalisation. Grande-Bretagne toujours, BP va investir 1 milliard de livres sterling supplémentaires dans Pulse, un réseau de bornes de recharge ultra rapide pour voitures électriques au Royaume-Uni et ainsi soutenir le déploiement d'infrastructures du gouvernement. Elon Musk a remis hier aux conducteurs les premières Tesla issues de sa nouvelle giga-usine allemande. Et l'allemand SAP et le cabinet de conseil BCG s'associent pour aider les entreprises dans leur réduction d'émissions de carbone en combinant leurs technologies et services de mesure. Aux États-Unis, Amazon fait de nouveau face à un vent de syndicalisation dans ses entrepôts, cette fois-ci en Alabama, et le géant du e-commerce essuie de nouveau des critiques pour avoir déployé des tactiques dites déloyales pour convaincre les salariés de ne pas se syndiquer. Starbucks fait face au même mouvement. Hier, une boutique du groupe à Seattle a voté en faveur de la syndicalisation. La shrinkflation s'invite en une du Financial Times, ce concept qui consiste à réduire les portions pour un prix égal et ainsi masquer l'inflation des produits est à l'œuvre chez Kimberly-Clark, où quelques feuilles de papier toilette ont disparu des rouleaux, chez Unilever, où les bouteilles de savon ont rétréci, et chez PepsiCo, où 5 chips ont été retirés de chaque paquet. Chez Mondelez, en revanche, on explique que la disparition des carrés de chocolat lutte contre l'obésité. On apprend que Koch Industries, le conglomérat pétrolier non coté des frères du même nom, longtemps opposé aux réglementations environnementales, opère un virage serré vers les batteries électriques. Le groupe est aujourd'hui l'un des principaux actionnaires des sociétés cotées Frères Batteries, Aspen Aerogel et Standard Lithium. GameStop dans le vert après que son président Ryan Cohen a annoncé avoir acheté 100 000 actions supplémentaires du groupe. Il détient désormais une participation de 11,9% dans le détaillant. Pour compenser la baisse des exportations russes, Chevron propose de reprendre les activités au Venezuela, alors que l'administration Biden s'opposait à cette reprise et snobait les lobbyistes de la Major depuis quelques mois. Elle s'apprêterait à changer de cap. De plus en plus d'entreprises américaines investissent dans les NFT, les jetons non fongibles, à l'image de PLB Group, Hasbro, DraftKings et Coinbase qui ont intégré les NFT dans leurs activités. Pour faire face à l'inflation du carburant, Lyft s'associe au Canadien Payfare. Les détenteurs de la carte de fidélité du groupe de VTC bénéficieront d'une remise sur l'achat d'essence au moyen de la fintech canadienne. Et Cresco Labs, le producteur canadien de cannabis, est en pourparlers pour acheter son rival Columbia Care pour 2 milliards de dollars. Les actions des 2 groupes sont en net repli depuis leur plus haut. En Asie, le japonais Bridgestone va prendre une participation minoritaire dans May Mobility, une start-up américaine de conduite autonome également soutenue par Toyota. Et enfin, le groupe financier nippon Mizuho va utiliser les services cloud de Google pour accélérer la numérisation de ses activités bancaires de détail. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. Excellente journée à tous, à demain.